Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Boulogne-Billancourt dans le département des Hauts-de-Seine. Pourquoi Boulogne-Billancourt, pardon ? Parce que c'est dans cette commune que se trouvent les studios de LCI et que les propos qui ont été prononcés hier soir m'ont semblé aussi surréalistes que totalement contre-productifs pour un candidat à la présidentielle. On écoute ceci. Je fais une promesse aux Français, c'est que les générations puissent se dire demain que leurs enfants, leurs petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Pour ça, il faut se fixer un objectif. Devenir la première puissance d'Europe en 10 ans. C'est possible si on réussit sur 4 chantiers capitaux: école, salaire, frontières, IA, et qu'on résorbe 2 dettes, la dette publique et la dette climatique. C'est possible, j'ai donné plein d'exemples ce soir. La voix que vous venez d'entendre est celle de Gabriel Attal, interviewé hier soir par Darius Rochebain. Gabriel Attal qui nous promet que lui, président de la République, les générations à venir vivraient mieux que la génération précédente. Une promesse de campagne qui prêterait à rire si elle n'était pas tragique et qui relève de la gageure. En tant que père et grand-père, j'ai honte de la dette que nous laissons à nos enfants et petits-enfants. En tant que père, grand-père, mari, frère ou ami, j'ai peur pour ceux que j'aime dans ce pays devenu hyper violent. Alors promettre des lendemains qui chantent à d'autres. Pour ce qui est des solutions, ça pourrait paraître sérieux si on était frappé de troubles de la mémoire, nous faisant oublier que Gabriel Attal a été de toutes les politiques menées depuis maintenant 9 ans. Décortiquons les 4 chantiers destinés à faire de la France la première puissance d'Europe. L'école. Notre niveau s'effondre année après année. Il suffit de lire les classements PISA et elle a continué à s'effondrer depuis 9 ans. Le bac est donné à tout le monde. Quant au brevet, il relève du niveau de CM2 d'il y a 50 ans. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes. Les salaires, mais la mondialisation et l'Europe tant choyée par Gabriel Attal nous tirent inéluctablement vers le bas, sauf pour les postes hyper qualifiés que notre système éducatif en déroute ne permet plus de former. Il suffit d'écouter Olivier Andriès, le patron de Safran, évoquer le niveau en maths de nos ingénieurs. Même remarque pour l'IA. La dette, Gabriel Attal nous en a mis plus de 1000 milliards dans le passif en 9 ans. Qui peut croire en lui pour faire le contraire de ce qu'il a fait pendant 9 ans ? Pour la dette climatique, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait toujours bien de se la jouer écolo. Bref, je ne sais pas qui est le conseiller en communication de Gabriel Attal, mais il me semble urgent pour lui d'en changer, car les Français ont compris que le seul programme qui vaille pour les décennies à venir ne relèvera pas du barbier de Séville qui promettait de raser gratis, mais de Winston Churchill qui promettait à son peuple dans les heures tragiques de 1940 du sang, du labeur, des larmes et de la sueur.